On se retrouve sous le beau soleil de Oisé pour une exposition de miniatures agricoles. Donc grosso modo, c'est un peu ce que vous venez de voir, mais en tout petit. C'est parti. Nous voici à l'intérieur de la 5e édition de l'exposition de miniatures à Oisé-sur-Sarthe et j'ai trois beaux messieurs à vous présenter autour de moi. Nicolas, bonjour. Bonjour. Je ne me suis pas trompée de prénom. Julien. Bonjour. Et monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors vous, Nicolas, vous êtes le président. Président. Julien, vous faites partie... De l'organisation, tout simplement. Voilà. Ouais, et adhérent d'association. Très bien. Bon, monsieur le maire de Oisé. Le maire de Oisé, oui, et c'est avec un très très grand plaisir qu'on a donc accueilli l'association. D'autant plus que bien sûr nous sommes un village rural. Donc l'exposition au niveau des miniatures tracteurs, ça passionne bien sûr une grande partie du village et du territoire, puisque sur le territoire sud-Sarthe, c'est essentiellement beaucoup d'agriculteurs et très passionnés par tout ce qui est motorisation dans l'agriculture. Donc déjà l'année passée, on avait sollicité un petit peu l'association, puisque bien sûr on a Julien qui est sur notre commune et étant passionné lui-même de miniatures, voilà, on a dit nous on est prêt bien sûr à accueillir l'association. Voilà. Vous avez fait un petit tour, j'imagine, de l'expo? On a fait un petit tour. Ça vous a plu? C'est très très joli et on sent que c'est vraiment des passionnés. C'est mis en scène, c'est vraiment quelque chose de très très joli à regarder et je pense que les gens vont apprécier. Et d'ailleurs risque d'être surpris de voir un peu l'ampleur de cette exposition. Eh bien, merci beaucoup Monsieur Boisiot, je vous libère, merci pour cette introduction et puis on va continuer tous les trois. Merci. À, bon bientôt. Courage. Merci, au revoir. On y va nous les garçons, on fait un petit tour. Donc je le disais en commençant, c'est déjà la 5e édition, mais il y a combien de personnes aujourd'hui qui sont venues exposer? 28. Environ. Ouais, 28 exposants. 28 de du monde différents. Vous vouliez voir quelqu'un là? Bon, on va appeler Samuel, il va faire un 360 et on va aller voir monsieur. Je crois qu'il vous plaisait pourquoi? C'est c'est la première fois qu'il vient exposer chez nous. Et c'est un jeune qui vient de se mettre à faire de la miniature. Il vient du Calvados. Je vais venir te voir. Bougez pas, je fais le tour parce que je vois qu'il y a une porte derrière monsieur qui va me permettre d'aller à côté de lui. Excusez-moi. Hop là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Jean-Baptiste. Enchanté. Donc c'est la première fois. Qu'est-ce qui t'a décidé à venir ici? J'ai vu l'annonce sur un forum de miniatures et on m'en avait parlé. Tu es agriculteur? Non. Non, pas du tout? Pas du tout. Tu fais quoi comme métier? Je suis dans l'assainissement. D'accord, donc rien à voir en fait. Cette passion, elle te vient d'où? On appelle ça une passion, ça en est une? Depuis tout petit. Ouais. C'est une partie de ta collection là? C'est toute ma collection. Ouais. Donc c'est toute la table? Oui, c'est toute la table. Ah ouais. Et tu as une pièce préférée ou? Non, je les aime toutes. Tu fais des petites mises en scène là, tout ça? Oui. Tu viens tu es sartois? Non, je suis virois. Ah oui, et vous me parlez du Calvados, c'est ça? Oui. Bon, un peu de route pour venir ici. Oui. Tu as entendu des bons avis sur ta collection? Les gens viennent voir? Viennent voir et demander conseils aussi. Conseils sur quoi? Comment faire les reliefs, l'eau. Ah, parce que c'est toi qui as fabriqué ça? C'est moi qui ai tout fait. Ah, d'accord. Dis donc, j'y étais pas. Ah c'est superbe. Bravo. Merci. Allez, à bientôt. Je vous retrouve, je fais le tour. Hop là, excusez-moi. Voilà, me voilà. On va pouvoir continuer et essayer de faire un petit peu le tour de ces exposants. Voilà. Là, c'est notre ami Ferdinand qui vient de la Somme. Lui, il est essentiellement que vendeur. C'est fabrication artisanale. Artisanale qui fait lui-même plus avec une autre personne. Ouais, voilà, son voisin. Et lui, en 2 mots, c'est lui le vendeur. Il fait à peu près combien d'exposants? 11 000? 11 000 km à peu près par an, oui. En tracteur? Non, en camping-car quand même. Mais rien que pour les... Je vis dans la Meuse, je vis un peu partout, quoi.
Courageux. Ça nous occupe. Merci Ferdinand. À la retraite, bah oui, bah, heureusement parce qu'avec du travail en plus, ça serait un bon planning. On va essayer d'aller voir d'autres exposants. Là, ces gens, Olivier et sa femme viennent de la Mayenne. Pareil, eux, ils font une exposition en Mayenne. J'ai découvert en fait avec c'était Jean-Baptiste tout à l'heure que les personnes fabriquent eux-mêmes les revêtements avec. Là, tout est fait de main. Tout est fait main. Vous voyez, là, c'est une scène de fauchage. Fauchage et pressage. Là, c'est la scène en silage. Pareil, là, les deux parcelles. Après, c'est un petit élevage. Voilà. Ouais, c'est très méticuleux hein, comme réalisation. Pareil, c'est deux jeunes là, qui sont là. C'est leur première expo. C'est la première expo. Et pareil, là, les deux jeunes. Tout petits là. Oui, c'est ça. Ils sont du coin. C'est les petits jeunes juste ici. Oui, c'est les petits jeunes du local, hein, ils viennent de juste à côté. Allez les voir alors. Voilà, faut les voir. Salut les petits jeunes, c'est à qui alors? C'est à toi? Bah à vous trois en fait, donc je peux vous parler alors. C'est quoi ton prénom? Alexis, Alexis. C'est toute cette table ici? jusqu'à la maquette là et jusqu'au tracteur là-bas. Vous êtes de Oisé? Non, de Saint-Martin-de-Connay. C'est où ça? Ah, c'est en Mayenne, d'accord. Je me dis, c'est pas en Sarthe. Non. Alors pourquoi vous avez voulu venir ici exposer aujourd'hui? C'est notre première exposition qu'on a faite. C'est notre première maquette. Et on voulait essayer voir comment c'était. Vous l'avez construit tous les trois la maquette? Non. C'est avec Nathan. Ah, c'est l'autre garçon, pardon, je me trompe de petit garçon. Très bien, merci beaucoup. De rien, merci. On continue nous, Julien, Nicolas? On va continuer, on va passer sur des modèles uniquement réalisés en bois. Ah waouh, Tout est fait main. c'est impressionnant. Vous avez ici donc, les prémices du tracteur ou du bâtiment. Et puis on voit le produit final. Donc, Qui est-ce qui a fabriqué ça? C'est monsieur? le petit monsieur, Non, là. c'était Ferdinand ça. Non, Ah c'est le d'accord, monsieur qui est là-bas. il se cache en fait, je l'avais pas vu. Bonjour monsieur, ça vous dérange pas que je vienne vous voir? C'est quoi votre prénom? Serge, Enchanté. Vous venez de la Sarthe ou d'un autre? la Mayenne. La Mayenne, c'est pas très loin, vous êtes voisins. C'est très joli ce que vous faites. Merci. Vous avez mis combien de temps à réaliser Je compte pas mon temps. Je sais pas, Non, jamais je compte mon temps. c'est la passion qu'on compte. Oui, voilà, parce que si on comptait, on se rappelle plus du temps passé et on finit par raconter des histoires. Est-ce que vous êtes agriculteur de métier? Non, pas du tout, ça n'a rien à voir, non. Pas du tout, ouais, c'est une passion comme ça. Oui, voilà, parce que je ne fais pas que des tracteurs, je fais un peu de tout. D'accord. Vous êtes menuisier du coup? Non, pas du tout. Même pas. Maintenant, oui, Par la force de... voilà. Ouais. Première fois que vous venez faire cette exposition? Non, ça fait 2 ou 3 fois que je viens. Vous devez remporter un bon succès avec votre stand, il est très joli. Oui, c'est vrai que c'est... parce que c'est quelque chose de rare, qu'on n'en voit pas beaucoup. Mais bon, c'est du bois collé, des morceaux de bois collés les uns côté des autres. Oui, mais il y a parce que si je colle moi du bois à côté, côte-côte, à mon avis, ça va pas donner ça. Et ça, c'est bien possible, oui. C'est très joli ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. À bientôt, Serge. Oh, c'est mignon. Ici, toujours de jeunes exposants qui, eux, font une échelle un petit peu particulière. Hein, c'est du 1,87e. C'est D'accord. vraiment petit, c'est plus facile à transporter. Oui. Et mais on voit quand même qu'ils ont le goût du détail, malgré leur jeune âge. Et ils essaient d'atteindre la perfection quand même hein, sur les différents détails. Des Panneaux maisons. photovoltaïques sur le Eh toit. oui, ils ont déjà la fibre écologique. Hein. C'est bien. Alors, qui est-ce qui a construit tout ça? C'est vous deux? Oui. Alors, attends, je m'approche. C'est quoi ton prénom? Mathéo. Mathéo, et toi, ma puce? Eunice. Très bien. Vous avez mis combien de temps à faire, par exemple, celui-ci qui est sous nos yeux? Pratiquement une journée. Juste une journée? Oui. Donc, et est-ce que vous faites des patrons peut-être sur une feuille avant ou... Non, peut-être de temps en temps qu'on a des idées, mais pas toujours. Et tu tiens un univers qui te passionne, le milieu agricole? Oui, pourquoi pas. Et toi, ma puce? Moi j'aime bien ça parce que mon papa à la maison il a plein de tracteurs et tout alors. Influencé par papa quand même. Et toi, c'est quoi ton prénom? Et Laura. Laura, tu as fait aussi les maquettes? Non, toi tu es avec ta copine. D'accord, ouais, merci beaucoup, c'est très joli ce que vous avez fait. On continue, je crois qu'on va pas avoir le temps de tout voir.
Non. Et je vois Samuel qui me fait non, non, non. On va accélérer un peu le Donc pas. si vous voulez, Donc ici, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le fond pour permettre à nos téléspectateurs de voir en fait l'ampleur de la salle, parce que c'est très grand. Ça, c'est la simulation d'une scène qui est un peu agricole et un petit peu pas agricole non plus. On D'accord. voit un tracteur qui vient donner son aide à un automobiliste qui n'a pas vu qu'il y ait la neige. Ah bah oui, en effet, oui. Voilà. Et ça glissait et ça retrouvait au fossé. Donc Là, on voit d'autres machines agricoles. Il y a une tombola aussi aujourd'hui avec des lots à gagner. oui, on a une tombola, donc nombreux partenaires qui nous ont aidés, Crédit Agricole, Agrial, LDC, le Gaulois, le Crédit Mutuel. Donc tous nos partenaires nous fournissent des lots pour participer au tombola, pour agrémenter un petit peu la journée. Donc là, on passe sur une simulation d'un salon agricole. Ah, c'est le comice agricole de la Ferté-Bernard en fait. Oh, là, c'est plus une exposition destinée aux professionnels ici. Ah d'accord, bon j'y étais pas. alors. C'est un salon réservé plutôt aux professionnels. Voilà. Après, on passe sur une partie plus cour de ferme avec un bâtiment. Très joli, ouais. Voilà, un vidage de paille et puis un tassement. Des modifications artisanales, parce que là, comme le Massey Ferguson et la charrue avant, ça c'est de l'artisanal. Comme la charrue, il est parti d'un modèle, comme le premier, qu'il a modifié. Et il y a beaucoup de choses. C'est minutieux encore ce travail. C'est minutieux. Donc ici, on a un vendeur qui propose à l'ensemble des visiteurs des structures pour construire des dioramas. Donc c'est quelqu'un qui nous vient de la Mayenne. Construire comment vous dites? Des dioramas. Alors le diorama, c'est la petite scène de représentation d'une vie agricole. Ah très bien. D'accord. Je connaissais pas du tout ce terme. Donc lui, il propose tout un ensemble de structures bois pour construire son diorama. Donc aujourd'hui, il y a des vendeurs, on peut dire des amateurs parce qu'ils ne sont pas professionnels, bien qu'ils aient beaucoup de talent dans ce qu'ils font, et des exposants peut-être professionnels aussi. Alors on a ici, juste derrière nous, devant nous plutôt, un vendeur qui s'appelle Chenedol Tractor, qui vient du Calvados, et qui lui propose tout un ensemble de gammes de matériel neuf, pour tous les budgets, que ce soit pour les enfants ou pour les collectionneurs avertis. Voilà. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qui me marque, c'est que ça touche les gens des tout petits à des moins petits. Ouais, alors pour les enfants, c'est toujours un plaisir de venir ici parce que ça reste pour eux des jouets, même si pour beaucoup ce sont des pièces de collection. Et puis pour les moins jeunes, pour certains, ça leur rappelle leur jeune temps parce qu'ils voient des tracteurs anciens. Et puis pour nous qui sommes restés de grands enfants, ça nous permet entre nous de nous côtoyer. On dit trop son compte. Voilà, exactement. C'est vraiment à destination de tout public. Ouais. Est-ce que dans l'année, l'association organise d'autres événements? C'est notre unique manifestation, parce qu'il y en a un petit peu partout déjà dans l'Ouest, et puis dans toute la France. Donc c'est un petit peu lourd aussi à organiser. Oui. Il faut garder un petit peu d'attrait, donc si on faisait plus souvent, on aurait peut-être moins de visiteurs. Donc voilà, on a gardé cette fréquence d'une fois l'année. Combien de visiteurs vous avez en moyenne? Entre 700 et 1000. Ah quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. Du monde. Ouais. On va dire un petit mot sur les stands qui sont dans le fond, que l'on va montrer à l'image. Qui sont ces personnes qui exposent? Alors on a une entreprise qui vend tout ce qui est LED, alors à destination de la miniature agricole ou pas d'ailleurs. Mais nous, ça nous sert pour illuminer nos bâtiments. Et on a un vendeur de voitures. Voitures. Un voiture, un 43e et un 25e. Et pareil, ces deux vendeurs, c'est la première année qu'ils viennent chez nous. Le vendeur de miniatures, on m'a contacté. Le vendeur de LED, on les a vus il y a 3 semaines à l'exposition de Beauvais, dans l'Oise. Et là, vu que son stand nous intéressait, on lui a demandé s'il était intéressé, libre de venir. Chez nous. Et oui, chez nous. Super, merci beaucoup en tout cas Julien, Nicolas de nous avoir accueillis. Évidemment on n'a jamais le temps de tout montrer, mais on montrera le reste l'année prochaine. Il y a aussi des belles photos qui sont juste derrière vous et devant nous. Merci encore. Merci à vous d'être venus nous rendre visite et puis nous faire connaître à travers votre émission. C'est gentil, merci à vous. Merci d'être venu. À bientôt. Et en espérant l'année prochaine. Oui, avec plaisir. Vous nous appelez et on vient. Aucun souci là-dessus. Bon allez, maintenant on change un peu d'univers. Nous vous emmenons du côté d'Ivry-l'Évêque au Bullry Jump, c'est le concours de CSO. C'est parti.